s'est fait-il que le CST n'a pas posé de candidature pour avoir une place ou quelques places au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Non, d'abord, ce n'est pas le CST seul. Vous avez dû constater que Arc-en-Ciel également n'a pas participé au vote, de même que l'UFC. Vous savez, dans le processus comme ça, il y a des négociations, des tractations qui se font. Les tractations ont commencé depuis, on peut dire, même dès le démarrage des travaux de la session de droit de l'Assemblée nationale le 20 septembre dernier. Et après ça, surtout ça s'est accéléré au cours de la fin de semaine pour voir comment on va répartir les places au sein du bureau suivant la configuration politique de l'Assemblée nationale, comme le suggère l'article 8. L'article 8 n'oblige pas de suivre la configuration politique de l'Assemblée nationale, mais recommande que l'on s'efforce à le faire. Dans un pays qui est sous tension, qui est en crise depuis plus de 20 ans, je crois que ce mot s'efforcer devait se traduire plutôt par obligé. Malheureusement, nous avons fait des tractations. À des moments, il y avait des avancées, mais à des moments, non. Nous avons constaté que nos amis de l'UNIR s'en foutaient plus ou moins, voulaient seulement laisser des places supplémentaires à nos groupes, notamment au groupe CST. Donc, quand on voit que c'est non significatif, on se dit que ce n'est pas la peine de participer au vote. Et vous avez vu, allègrement, ils ont pris les places sans état d'âme, ce qui est fortement regrettable. C'est pourquoi je dis que la solution à la crise togolaise ne viendra pas nécessairement de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez avec Dama Dramani comme président de l'Assemblée nationale, les choses peuvent aller plus ou moins mieux que son... Je n'ai pas connu, je n'ai pas pratiqué Abbas Bonfo, son prédécesseur. Dramani, en tant qu'être humain, en tant qu'individu togolais, moi je le connaissais depuis longtemps, depuis les années 80. C'est un homme très bien. Bon, mais en politique, ça c'est... Vous voyez déjà, selon moi, il a dérapé hier. Il fait un discours en tant que président de l'Assemblée nationale. Il remercie le président de la République pour avoir, je ne sais pas quoi, soutenu ou bien aidé par le passé. Il y a séparation des pouvoirs. Il est le représentant du pouvoir législatif qui est au même titre que le pouvoir exécutif. Il peut remercier le président, il peut remercier son excellence fort et Yadema en tant que président du NIR. C'est parce que c'est UNIR qui l'a présenté. Il peut le remercier en tant que président du NIR, mais pas en tant que président de la République. Donc il faut qu'il se rattrape rapidement sur ce point. Il est président d'une institution qui est au même niveau que l'institution du pouvoir exécutif. Évidemment, dans notre pays, il y a un peu de déséquilibre, mais il faut que le président de l'Assemblée nationale puisse montrer clairement qu'il dirige une institution qui est totalement indépendante, qui n'est pas du tout assujettie au pouvoir exécutif. Bon, vous savez, les postes, ça dépend des personnalités des êtres humains. S'il veut s'assujettir au président de la République, on aura des problèmes. Premier point. Deuxième point, si le groupe parlementaire UNIR, les députés d'UNIR, ne considèrent pas le fait qu'ils n'ont pas de mandat impératif, qu'ils doivent suivre le mot d'ordre d'un parti politique, nous aurons des problèmes. Vous avez vu le vote, ils votent d'une manière systématique. D'accord, peut-être que nous aussi, nous avons adopté la même attitude, dirait-on, mais il faut un comportement qui montre une certaine indépendance du député par rapport à son parti et par rapport au pouvoir exécutif. Nous espérons, c'est le début. Moi, je vais le voir, je vais discuter avec lui. Pour que nous sommes là aussi pour cela, pour que l'Assemblée nationale de cette législature, au cours de cette législature, puisse prouver que nous avons été élus pour l'intérêt du peuple togolais et non d'un parti politique ou d'un individu. En résumé, vous n'avez pas confiance en ce bureau? Un bureau composé par les membres d'un seul parti politique, ce n'est pas que je n'ai pas confiance, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'image du pays, ce n'est pas bon. Ça ne traduit pas le paysage politique du pays. Je vous ai dit, je crois, l'opposition a pratiquement le même nombre de votes que le parti majoritaire. Donc on doit tenir compte de cela. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance, peut-être c'est à l'heure qu'on le verra. Mais disons a priori, j'ai été un peu déçu par la composition de ce bureau. Merci, Président. Merci.